Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Écoutez, aujourd'hui je voulais partager avec vous une idée de vidéo qui m'est venue, encore une fois, comme d'habitude, lors d'une discussion avec de l'entourage, qui m'ont dit: «Oui mais Nicolas, ce que tu fais du trading, en fait, c'est que tu fais des paris, en fait, sur la hausse ou la baisse d'un marché financier, etc. Mais comment peux-tu gagner de l'argent sans connaître les fondamentaux des entreprises?» Bonne question, je vous retrouve tout de suite. Alors effectivement, moi je ne m'intéresse pas du tout aux fondamentaux de l'entreprise que je trade chaque jour. Chaque jour c'est une entreprise différente ou des entreprises différentes. Des fois je ne connais même pas leur secteur d'activité, je les connaissais même pas, je ne sais pas ce qu'elles font. Je trade régulièrement aussi des très grosses entreprises, des blue chips, hein, qui en fonction de leurs analyses, l'analyse technique que j'en tire du moment, eh ben, je peux me retrouver à traiter du Apple, du Microsoft, du Tesla, enfin bon, bref, des entreprises que vous connaissez aussi bien que moi, mais il y en a beaucoup que je ne connais absolument pas quand je les trade. Et d'ailleurs, dans les vidéos de trading réel que je poste régulièrement, vous voyez, des fois je vous dis, tiens, telle action elle a grimpé énormément, telle action je vais l'acheter, je la connais même pas, mais on s'en fout, il n'y a pas besoin de la connaître pour participer au mouvement. Et effectivement, je vous confirme que pourquoi je ne m'intéresse pas aux fondamentaux de l'entreprise en ce qui me concerne, eh ben, c'est parce que je trouve que la psychologie, hein, des marchés financiers est plus forte que les fondamentaux. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que je vais vous donner un seul exemple, qui est le plus récent d'entre tous. Je mets un peu à part le problème que nous avons actuellement, qui est le problème du coronavirus. Je vais vous parler de la crise de 2008. En 2008, donc crise sur la bulle immobilière, énorme chute des marchés financiers dans leur ensemble. Voilà. Je vais vous parler d'un exemple, c'est l'exemple de Apple. J'en parlais tout à l'heure, tiens, il y a 2 secondes, la blue chip Apple. Apple venait de sortir, vous vous rappelez, en 2007, son tout premier iPhone. Et Apple venait de faire des chiffres incroyables. Ils en parlaient à la télévision, ils en parlaient dans les journaux. L'iPhone, c'était vraiment une révolution. Franchement, bon, je connaissais Apple depuis longtemps, mais moi, j'ai mis un pied dans l'entreprise Apple pour acheter un iPhone. C'était la première fois que j'allais chez Apple, que j'achetais, enfin, il n'y avait pas encore de boutique Apple, mais que je mettais un pied dans la boîte Apple, que je devenais client d'Apple, c'était en achetant l'iPhone. Je l'avais vu, l'iPhone, le premier V1, vous vous rappelez, avec la coque grise derrière, qui était super classe d'ailleurs, je trouve. La première fois que je l'ai tenu en main, et que je jouais avec, j'ai tout de suite compris pourquoi il y avait eu un tel succès sur ce produit. Et c'était vraiment une révolution. Ils ont réinventé le téléphone. Ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont réinventé. C'est complètement différent. Donc je m'y suis mis là-dedans aussi. Et pour en venir à la crise de 2008 et aux fameux fondamentaux, l'entreprise avait fait, je crois, on parle de progression à 2 chiffres, hein, sur 2007 pour l'entreprise Apple, grâce notamment à cet iPhone, ce fameux iPhone. Et en 2008, Apple, comme toutes les autres entreprises, a baissé, je crois, de 30 ou 40%. Je l'avais vu effectivement il y a quelques semaines. Je voulais regarder l'historique un petit peu avant de faire cette vidéo, mais je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais c'est vraiment pas grave. On peut le retrouver sur le graphique long terme. Mais comme beaucoup d'entreprises, il a baissé d'une moyenne de 30-40%. Il y en a certaines qui ont fait pire que ça, elles ont fait moins 60%, moins 70%. C'était la faillite pour certaines autres entreprises. D'autres faillites, d'autres entreprises ont perdu moins que ça. Bon, mais elle a chuté de 30 ou 40% Apple. Voilà. Pourtant, ces fondamentaux étaient excellents. Financièrement parlant, c'était excellent. Tout le monde avait d'ailleurs acheté des actions Apple l'année précédente en disant ouais, l'iPhone, super, ça cartonne. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent parce que dans la panique, ils se sont dit bah merde, ça descend à mort, c'est incroyable. Je vais vendre, je perds trop, je vais vendre. D'autres ont tenu le coup, ils ne sont pas vendus, etc. Bon, mais elle a bien chuté. Et pourquoi? Bah parce que tout le monde avait paniqué, tout le monde croyait, hein, comme la crise du coronavirus actuellement, que c'était la fin du monde. Comme en 2001, avec la bulle Internet, comme en 87, hein, dans le Loup de Wall Street, il vous en parle largement, avec le fameux crash, hein, du 19 octobre 87, le lundi noir. À chaque fois, tout le monde pense que c'est la fin du monde. Hein, et du coup, tout le monde panique, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les fondamentaux, là, ils sont où, là, les fondamentaux? Bah non, il n'y a pas, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun fondamentaux. Bah, pourtant, l'entreprise, elle se dit, ah ouais, mais je sais pas, tout le monde vend, donc bah, je vends aussi, en plus je perds de l'argent, donc vaut mieux que je vende, donc c'est pas... Ouais, mais ça va remonter, ouais, mais enfin bon, ça va remonter, d'accord, quand?
Voilà, et puis effectivement ça remonte, mais on ne sait pas quand, et ça remontait beaucoup plus tard, et en attendant il y a des gens qui ne pouvaient pas faire autrement, ils avaient besoin de leur pognon, ils avaient besoin de limiter la casse, ils avaient besoin de peut-être, ils venaient de perdre peut-être leur emploi, donc ils avaient besoin de garder, ils avaient peut-être mis, je sais pas moi, 30 000 euros, et il leur restait 15 000 ou 10 000, ils se sont dit bah merde, je vais peut-être tenir 10, peut-être, je sais pas, avec 10 000 euros, je peux peut-être tenir 4 mois, 5 mois, ça me ferait un salaire, j'ai été viré, etc. Aux États-Unis, ils n'ont pas de chômage comme nous en France aussi longtemps que nous on a, hein, c'est vrai, ils n'ont pas ça, donc certains ont dû vendre parce qu'ils avaient besoin, d'autres parce que, comment, ils paniquaient, ils n'avaient peut-être pas besoin de vendre, mais ils paniquaient, donc ils voulaient éviter de trop perdre, etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment pas de logique. Il faut savoir que les marchés, hein, je pourrais encore faire une vidéo là-dessus, ça sera peut-être du répétitif, mais est-ce que les marchés sont rationnels ou irrationnels? Absolument pas. Ils sont irrationnels au possible, les marchés financiers. Ils sont dictés, les mouvements des marchés, c'est la combinaison de mouvements de millions, de dizaines de millions de personnes, d'intervenants différents, qui chacun a une opinion différente à chaque moment précis. Tout simplement, donc, si la majorité panique, même ceux qui sont très costauds, qui sont très professionnels, bah, et qui ont des fonds, en plus, des gros fonds, et qui vivent de ça régulièrement, et ben eux aussi vont devoir se dire, bah là, il n'y a rien à faire, il y a plus de vendeurs qu'il n'y a d'acheteurs, donc je suis obligé de m'incliner, point final, et puis à la limite, bah, je vais shorter le marché. Si je suis un professionnel, je shorte le marché, et puis je vais peut-être gagner sur la baisse. Voilà, voilà ce qu'ils vont se dire à la limite. Mais sinon, les fondamentaux, bah, tant que les médias ne redonnent pas de bonnes nouvelles, etc., aux informations disant ça y est, la crise est finie, ça y est, l'emploi ça redémarre, ça y est, le chômage ça diminue, etc., parce que les médias ont une très grande force, hein, sur les marchés financiers, parce que beaucoup de monde les écoute et prennent ça pour argent comptant. Voilà. Pour encadrer, faire de petites guillemets sur les médias, c'est bien et c'est pas bien. Et ben, dès qu'ils redonnent le feu vert, tout simplement, hein, dès qu'on a quelques interviews de grands dirigeants qui disent bah, ça va mieux, etc., en général, ça y est, le marché repart, comme avant. Voilà, tout simplement. Puis après, ça remonte doucement, sûrement, pépèrement. Voilà, voilà, tout simplement ce que je peux dire sur la psychologie par rapport aux fondamentaux. Moi, j'en suis convaincu. La psychologie dominante des marchés financiers, on voit ça encore aujourd'hui en 2020 avec malheureusement le coronavirus. La psychologie est tout simplement plus forte que les fondamentaux. À une exception près, c'est vrai que là, le coronavirus bloque vraiment l'économie, hein. En 2008, évidemment, c'était une crise immobilière qui en découlait sur une crise financière derrière, mais les entreprises avaient la possibilité de faire du boulot, ils bossaient. Certains fermaient par manque de fonds, certains fermaient parce qu'ils étaient complètement HS, hein, ils étaient mis KO par cette crise financière, mais ils avaient toujours cette possibilité, s'ils voulaient recréer une entreprise derrière, ils pouvaient le faire. Ils n'étaient pas interdits de travailler, hein, ils n'étaient pas interdits de travailler comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la crise, je la trouve plus vicieuse, malheureusement parce que c'est une crise sanitaire, donc plus violente, hein. Je pense qu'elle sera un peu plus violente, hein. Là on est en plein dedans, est-ce qu'elle est finie aujourd'hui? On est en plein mois d'avril, j'en sais rien. Est-ce qu'elle va continuer encore un mois ou 2 mois? J'en sais rien du tout, mais pour moi, elle me semble beaucoup plus violente que la crise de 2008, hein. Ça c'est clair et c'est net, hein, c'est sûr, hein. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse méditer sur la question de la psychologie versus les fondamentaux. Moi, c'est pour ça que je fais que de l'analyse technique. Je suis trader pour compte propre, je fais du day trading sur les marchés américains, sur les actions US. Quand le marché est haussier, je suis haussier. Quand le marché est baissier, je vais chercher plutôt des titres à vendre, tout simplement. Voilà. Et je suis plus pour la psychologie. Mon expérience là-dessus, c'est qu'effectivement, la psychologie l'emporte. Donc, malheureusement, je ne peux pas faire cette fois-ci, je ne peux pas faire de spéculation sur quand le marché va reprendre, je n'en sais rien du tout. Moi, je me mets du côté du marché, s'il est baissier, je short, s'il est acheteur, j'achète. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, laissez-moi un petit commentaire pour me dire votre avis aussi, ça m'intéresse. N'hésitez surtout pas également à vous abonner à la chaîne, parce que là je fais du contenu, je parle de tout ce qui environne au trading. Je fais aussi des fois des vidéos de tuto, hein, sur le trading pur, et je fais beaucoup de vidéos de trading réel, où vous verrez mon résultat à la fin de la journée, positif ou négatif, hein. Donc si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous les recevrez en avant-première. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.